Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de février 2024. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose également des guidances à titre gratuit sur YouTube de façon mensuelle par signe astro. Et sinon, je vous propose de prendre rendez-vous en privé avec moi si vous souhaitez une guidance personnel pour un sujet en particulier, pour une question précise, lorsque vous vous sentez tout simplement perdu à un moment de votre vie, que vous vous posez des questions, qu'il y a peut-être voilà, une forme de blocage et que vous avez besoin d'y voir plus clair, d'être accompagné, guidé, je peux être la personne qui peut vous accompagner dans cette démarche. Voilà un petit peu pour le tour de présentation. Donc, les guidances astrologiques sont des guidances générales, elles ne parleront pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Vous pouvez également regarder votre guidance astrologique par rapport à votre ascendant astrologique. Vous pouvez, si vous ne le connaissez pas, le calculer gratuitement sur Internet. Il y a des sites qui existent. Si vous avez besoin, je peux vous donner un lien gratuit pour calculer votre ascendant. Et ce qui est intéressant à voir, parce qu'en fait, voilà, votre signe astro que vous connaissez, c'est votre signe solaire. C'est celui qui vous correspond, votre moi. Votre signe astrologique, c'est ce que les autres vont voir de vous. C'est ce que vous renvoyez. Et souvent, il est dit qu'à partir d'un certain âge, c'est l'ascendant qui prend un peu le dessus en termes de personnalité. Donc ça peut être intéressant d'aller voir votre signe astro, votre ascendant. Et vous pouvez aller voir votre signe lunaire qui, là, lui, va correspondre plus à ce qui se passe en termes d'émotionnel, ce qui se passe au plus profond de vous-même. Donc là, c'est vraiment, on va dire, la sous-couche qui peut être intéressante à voir. Et là, on est plus lié voilà, aux émotions et à la sensibilité. Et vous pouvez également le calculer donc sur Internet. Il y a des sites gratuits pour pouvoir calculer votre signe lunaire. Et ça peut être intéressant à voir. Le fait de regrouper ces trois parties-là vont donner une vision peut-être un peu plus précise que juste le signe solaire. Voilà. Donc je vous invite à découvrir cette guidance astro qui va être placée sous le signe de l'amour pour ce mois de février 2024, que vous soyez célibataire ou non. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Cancer, pour votre guidance astro du mois de février 2024. Alors, pour ce faire, on va voir d'un point de vue général, professionnel, sentimental, et pour... Alors attendez, je place ça un peu mieux. Et pour le côté sentimental, on va... j'allais dire exceptionnellement, mais oui, c'est le cas. En fait, on va utiliser l'oracle de la flamme d'Ankara, puisque pour moi, le mois de février est associé à la Saint-Valentin, donc à la fête des amoureux, mais pour moi, c'est vraiment le côté sentimental et c'est surtout le côté émotionnel et tout ce qui va avec. Donc là, on va aller voir un petit peu si vous ressentez des blocages émotionnels et amoureux ou des blocages émotionnels ou amoureux. On va aller voir un petit peu comprendre d'où provient la source, quel est le blocage rencontré, ou en tout cas comment il se manifeste, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour tenter de libérer ce blocage. Voilà à peu près pour les explications. Et puis voilà, c'est vraiment pour les personnes que cela intéresse. Ce sera vraiment à la fin du tirage. Comme ça, les personnes qui ne sont pas intéressées, vous pourrez quitter la vidéo avant. Allez, c'est parti. Donc d'un point de vue général, on a l'ermite à la coupe. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors là, c'est la lumière naturelle qui fait que vous avez une grosse luminosité comme ça. Ok. Donc, hop, on va aller prendre l'oracle G pour recouvrir. On va mettre une carte sur chaque tas. Et puis, on en rajoutera encore une autre.
Nous avons, je ne sais pas si vous allez voir, les transports. Bon, tant pis si vous ne voyez pas. Donc, bah, tant pis si vous ne voyez pas, je me comprends. Ça ne sert à rien d'insister si j'arrive pas à vous le montrer. On ne va pas se mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Voilà. Alors, déjà, nous avons la princesse d'épée avec l'écureuil. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. J'ai chaud, alors on met ça en attendant. Hop. De ce côté-là, nous avons le 10 de pentacle avec l'homme, enfin le jeune homme. Et nous avons les amoureux avec les jeux, oui, les numéros, les chiffres du hasard. Donc, là, on va regarder un petit peu déjà une première lecture avant d'aller plus loin. Ça permet des fois de soulever d'autres choses qu'on ne verrait pas sinon. Là, on est plutôt dans une énergie pour moi, un peu de méfiance. C'est-à-dire que on a cette expérience du passé, on a acquis des expériences. C'est un peu l'idée de tendre le dos, d'être quasiment sûr qu'il va nous arriver des soucis, mais on veut minimiser ces soucis en fait. On est un peu dans cette idée-là on sait on va au-devant de soucis ou qu'on va être confronté à quelque chose de problématique. Et du coup, on reste vigilant, on fait attention. C'est-à-dire que on donne pas tout ce qu'on a, donc que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue de temps, d'un point de vue émotionnel, on garde en réserve pour soi un maximum. On en donne un peu, mais on limite. C'est un peu cette idée de peut-être l'idée de on ne sait jamais, ça peut me servir, mais c'est vraiment, j'ai cette impression de se dire je fais hyper attention parce que je le sens pas. En fait, c'est un peu plus dans cette idée-là. Enfin, de ressenti. Là, on nous parle de la famille. Donc, c'est au cœur de votre tirage. C'est sûrement votre principale préoccupation. Les cancers, vous êtes quand même beaucoup associés, je trouve, à la famille. Et vous êtes sûrement soucieux ou soucieuse, pardon, pour peut-être l'un de vos enfants. Peut-être plus un garçon. Mais ça peut être aussi une fille. On va dire que l'enfant, en règle générale, vous êtes peut-être inquiet pour votre enfant ou vos enfants. Il y a cette idée d'avoir l'impression de presque comme si j'ai tout fait, j'ai tout donné ce que je pouvais donner, je ne peux pas donner plus. Et là, quand on dit qu'on s'économise parce que euh, peut-être, enfin pour moi c'est plus comme une protection, je pense vraiment qu'il y a l'idée de j'ai tout donné, tout ce que je pouvais, je donne peut-être tout actuellement à mon enfant, et là je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment l'aider, il y a peut-être de ça. Donc on ira voir hein, de toute façon. Et là peut-être une rencontre amoureuse, peut-être une prise de conscience. C'est possible qu'il y ait une prise de conscience comme une espèce d'illumination. Mais on va aller voir. Allez, des précisions pour les cancers pour le mois de février 2024, s'il vous plaît. Ok. Donc, nous avons la carte des outils. Je ne sais pas si vous allez bien voir.
Donc là, en fait, quand on voit avec les outils, on est plus dans l'idée de s'économiser et sûrement sur le plan professionnel, mais pas que, c'est vraiment cette idée de... euh, vous êtes sûrement épuisé, vous êtes sûrement épuisé émotionnellement, physiquement, moi j'irais même plus... Enfin, émotionnellement ça va avec, mais je dirais que c'est plutôt le physique là qui est tabou, qui est fatigué. Et là, c'est un... On vous le dit pas pourtant, mais ça c'est moi qui vous le dis. Peut-être que vous allez être amené à devoir vous poser des questions sur pourquoi je me donne autant, pourquoi ça me donne cette impression de donner beaucoup trop. Où est ce déséquilibre? Pourquoi j'accepte ce déséquilibre? Est-ce que j'ai vraiment le choix ou pas? Essayer peut-être de travailler, de réfléchir à ça, à peut-être regarder différemment et te dire est-ce que je peux changer les choses? Est-ce que j'ai moyen de modifier cet état? Ou est-ce que je le subis et que je n'ai pas le choix? À voir. Je dis pas que vous êtes responsable, hein, je dis juste que des fois, on est tellement mal qu'on ne se rend même pas compte qu'en fait, on peut modifier les choses, mais on est tellement la tête dans le guidon qu'on ne voit plus. Donc ça peut être pas mal de prendre une espèce de recul, voir si oui ou non il y a une possibilité. Là, on a la carte de l'araignée. Donc là, on est vraiment sur l'idée. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, parce que tout le monde n'est pas parent. Ça peut être aussi si on est tante ou oncle et que vraiment on a un lien particulier, ou si on est parrain ou marraine et que on a un rôle vraiment prononcé, vraiment investi. Il y a peut-être une inquiétude concernant les études de l'enfant, concernant l'avenir de l'enfant. C'est vraiment, enfin pour moi, c'est cette idée de j'ai tout fait pour lui, je fais tout pour lui, mais je ne sais plus quoi faire ou dire bah là je suis dépassée. Peut-être aussi vous pouvez être actuellement ou au mois de février rencontrer des difficultés, enfin février grossièrement, des difficultés concernant le niveau scolaire de votre enfant et votre propre niveau à vous. Peut-être que vous vous sentez dépassé parce que votre enfant est dans une dynamique complètement différente qui vous dépasse, que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Et peut-être que vous êtes en fait complètement, voilà, complètement largué de qu'est-ce que je fais. J'ai un enfant qui a des besoins qui me paraissent énormes et que j'ai l'impression que je ne peux pas satisfaire. Donc je pense qu'il va y avoir un questionnement et un mal-être par rapport à cette situation. En fait, un sentiment bah, d'échec, quoi. En fait, un sentiment de peut-être même d'avoir l'impression de ne servir à rien, alors que ce n'est pas le cas. Mais c'est votre sentiment, en fait, c'est votre impression, donc elle vous appartient, mais il y a de fortes chances que vous posiez des questions concernant votre enfant. Et là, on est donc avec les pièces. On est sur ce côté vraiment, je dirais, plutôt chanceux et plutôt abondance. Ça m'a l'air plutôt favorable, positif. À voir parce que ça peut être tout l'inverse également, hein, ou en tout cas ça peut engendrer des choses négatives. Mais de base, on part sur quelque chose d'assez positif. C'est comme si vous aviez souhaité cette situation, que vous l'avez enfin ou vous allez enfin l'avoir. En fait, c'est vraiment l'idée de soit de faire plein de rencontres sentimentales, amoureuses, ou d'avoir une relation amoureuse qui est très riche, très florissante, euh, avec beaucoup ce besoin, vous savez, de toucher, d'être tout le temps en contact, de tout le temps avoir des mots, des échanges. Voilà, ce côté, ce besoin est presque... oui, c'est vraiment l'idée de besoin, mais vous savez, besoin vital, cherchez, voilà. Cette espèce de besoin vital d'être avec l'autre. Mm.
Voilà, voilà un petit peu d'un point de vue général. Donc c'est un peu vague, j'aime pas trop, c'est un peu... C'est particulier. Bon allez, on va aller voir sur le plan professionnel. Nous avons la naissance. Je sais pas... Hop. Ouais. J'essaie de vous montrer, mais vous voyez, avec le reflet. Donc sur le plan professionnel, qu'est-ce qui vous attend, cher ami Cancer, pour le mois de février 2024 ? Ok. Et une petite dernière. Une petite dernière, s'il vous plaît. Eh ben, je vais aller la chercher. Il y a quelque chose... l'impression d'une idée d'un secret, ou je ne sais pas. Hop. Donc, nous avons la carte de la santé. L'instabilité, donc c'est celle qui était ressortie. Le temps. La jalousie. La culpabilité. Le miroir magnétique. Et le retard. Donc là, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on n'est pas dans l'idée de signer un contrat pour le mois de février 2024. Voilà, les cartes n'indiquent pas de contrat. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, ça veut juste dire que les énergies ne sont pas dans ce sens-là. Donc si vous souhaitez décrocher un emploi ce mois-ci, sûrement que vous allez devoir redoubler d'efforts et peut-être voilà, élargir vos recherches. Enfin, c'est fort possible. Voilà. En tout cas, les énergies ne sont pas là pour vous aider pour trouver un travail ce mois-ci. C'est plus dans ce sens-là. Il y a de fortes chances, de toute façon, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait sur le plan physique comme un épuisement, et je pense vraiment que là, on nous parle de santé et d'instabilité, je pense que la santé, elle est pas folichonne, ou elle risque de ne pas être folichonne pour le mois de février, ce qui risque justement de faire que vous n'aurez pas la tête, la possibilité physique de vous investir dans la recherche de travail également. Vous allez peut-être même rater des opportunités, c'est fort possible. Rater des opportunités parce que vous n'aurez pas la tête à ça et qu'au moment où vous allez arriver, ce sera trop tard et que il faudra attendre parce que c'est pas avant telle date. Comme l'idée d'un concours avec une date d'entrée où en fait on rate la date d'entrée de peu, mais on rate quelque chose, quoi. Et comme si ça allait être pas avant le mois de décembre, vous voyez, c'est vraiment comme ça que je le ressens et perçois. Euh, pour les personnes qui sont déjà salariées, pardon, pareil, hein, vous risquez d'avoir des soucis de santé ce mois-ci. Vous risquez d'être fatigué. Je pense que vous allez être épuisé physiquement. Du coup, il y a de fortes chances que vous soyez épuisé mentalement. Et il y a cette carte de jalousie qui est présente. Alors, est-ce que quelqu'un va vous créer du tort et vous faire rater une occasion euh, juste par jalousie, par vengeance? Ou est-ce que vous allez mal vivre le fait qu'une personne, euh, c'est un peu comme si elle vous passait devant et que du coup, elle vous fait rater une opportunité ou que du coup, vous allez vous rater une opportunité. Mais
il y a, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu en fait, hein. Vous ratez une opportunité. Pour moi, vous ratez clairement une opportunité. Et pourtant, vous avez la capacité d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Donc peut-être que vous avez inconsciemment souhaité des choses ou pensé des choses. C'est pas forcément souhaité, mais vous savez, des fois on se dit, je donne souvent cet exemple-là, mais parce que je trouve que c'est le plus simple à comprendre. Quand on se lève le matin et qu'on se dit, oh là là, je sens que je vais passer une mauvaise journée. Il y a de fortes chances que vous passiez une mauvaise journée. Parce que, en fait, vous vous persuadez à quelque part, vous vous mettez dans une condition de ma journée ne va pas bien se passer. Et il y a de fortes chances que votre journée se passe mal, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est de votre faute, hein, mais c'est juste, en fait, dans le sens où tout est énergie. Il y a donc ce que l'on pense, qui est une énergie et qui est très puissante, et c'est dans ce sens-là que je voulais vous parler du miroir magnétique, c'est vraiment vos pensées sont créatrices, et ce serait important, judicieux, d'y prêter attention et peut-être voir de les changer, métamorphoser, par exemple, tout simplement, quand vous avez l'idée de oh là là, je sens que je vais passer une mauvaise journée, et puis dire non, non, alors j'arrête ça tout de suite, non, ma journée va bien se passer. Voilà, va bien se passer. À la limite, même si vous avez du mal à visualiser la super journée, juste vous dire bon, ce sera une journée bon, classique, rien de particulier à signaler. Je vais aller au travail. Ce soir, bon, bah voilà, je vais rentrer, puis euh, je vais passer du temps devant la télé. Enfin, peu importe. Visualiser à la limite du simple, si c'est trop compliqué d'aller voir plus. Et après, à force de s'entraîner, à force de voir que, bah tiens, mine de rien, on attire des choses positives, bah c'est peut-être de se dire, bah tiens, je vais visualiser, waouh, une super journée, ou même en fait j'ai une belle surprise dans la journée, et après vous pourrez aller de plus en plus loin. Je ne vous dis pas que ça va se faire, mais en tout cas vous serez dans une énergie positive et favorable, et du coup vous attirez à vous des choses positives et favorables. Et souvent, ça ne se présente pas de la manière dont on le pense, dont on l'imagine, dont on le souhaiterait éventuellement. Ça se présente sous une forme un peu incongrue, j'ai envie de dire. Enfin voilà. Voilà un petit peu pour le côté petit conseil qui me vient, mais ça peut être pas mal de revoir ça parce que vous avez la capacité d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Ce qui est bon pour vous. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental. On a la carte du départ. Et on va aller voir celle que j'appelle la carte météo. Hop, ce sera celle-ci. Donc nous avons l'engagement, l'amour. La coupe, c'était quoi déjà? Je ne sais même plus. Nous avons la carte de l'illusion. Ah oui, le départ. Et la carte de la communication en carte météo, on va dire. Je suis désolée, hein, je remue beaucoup, mais c'est mon encens, j'aime pas trop le... J'aime pas trop l'odeur, elle est dérangeante, je trouve. Donc, pour les personnes, on va parler des personnes célibataires. Moi, j'axe le sentimental vraiment là sur le côté amoureux. Après, vous pouvez le prendre comme ça résonne pour vous. Vous pouvez le voir pour le côté amical, familial. Vraiment, c'est ce côté sentimental. Donc, c'est une histoire d'émotion. Donc, si ça vous parle plus par rapport à un ou une amie ou par rapport à un membre de votre famille, fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis. Enfin, voilà, laissez-vous guider. Donc là, pour les personnes célibataires, vous avez en fait une belle possibilité de, j'ai envie de dire, de rencontres amoureuses. Enfin, c'est même pas de rencontres amoureuses, mais vous avez une belle possibilité de relations amoureuses. Mais
d'après les cartes, quand on les voit comme ça, je dirais méfiance peut-être sur la personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez, parce que ça laisse quand même entendre que cette personne ne serait pas libre, ne serait pas totalement libre en fait. Donc est-ce que c'est une personne qui est mariée? Est-ce que c'est une personne qui est engagée, qui est par exemple fiancée, ou qui est engagée, qui est par exemple, qui, sans parler d'être mariée, mais qui a un enfant avec une personne, qui vit sous le même toit? Il y a de fortes chances quand même que cette personne ne soit pas disponible. Mais voilà, c'est d'après les cartes. Donc, à voir que cette personne ne soit pas juste une personne avec de belles paroles, parce que on voit l'amour, on voit l'idée d'engagement, donc il y a quelque chose de beau dedans. Mais j'ai peur qu'en fait on vous raconte un peu des histoires et qu'on... Oui, pas qu'on vous noie, mais qu'on vous berce de belles paroles, en fait, qu'on vous couvre de belles paroles, de mots doux et autres. Et non pas qu'ils ne soient pas sincères, mais qui ne sont pas totalement honnêtes. Voilà, qui cachent des choses, je dirais. Pour les personnes qui sont en couple, on est plus dans l'idée de relations amoureuses où on s'investit. Je suis désolée, il m'enquiquine vraiment cet ensemble. Je vais essayer de voir pour le mettre ailleurs, parce que sinon je vais passer mon temps à secouer. Ça va pas être agréable pour vous non plus. Hop, voilà, pardon. Donc, je dirais que votre relation est plutôt intense. En fait, vous avez euh, une relation basée donc sur l'amour. On voit ce côté engagement. Donc, on est dans une dynamique de couple où la communication est presque la base ou le b.a.-ba dans votre relation, ou tout l'inverse. C'est-à-dire que ce qui vous manque, c'est la communication ou une vraie communication. Peut-être qu'il y a une communication superficielle, une communication où en fait on parle de tout et de rien, mais on ne parle pas forcément de ce qui nous tient à cœur, et peut-être qu'on a envie de s'engager, on n'est peut-être pas engagé, mais on a peut-être envie de s'engager, mais la difficulté de dire les choses, ou vouloir correspondre un peu à ce que l'autre attend de nous, c'est, en fait, c'est assez ambigu, c'est-à-dire que ça peut être une très belle relation, comme pour les célibataires, ça peut être une très belle relation, mais il y a quelque chose qui n'est pas totalement clair dedans, en fait. Alors, soit on ne se dit pas pour moi, on ne se dit pas les choses correctement, dans le sens, on ne dit pas toute la vérité. On n'est pas forcément honnête déjà vis-à-vis de soi-même, et on n'est pas honnête vis-à-vis de l'autre, pas pleinement. Pas forcément pour faire du mal, hein, pas dans cette intention-là, mais peut-être avec le but, l'énergie de vouloir le protéger ou la protéger. Mais il y a un petit mais. Voilà. C'est votre tirage est quand même assez entre deux, assez mais voilà, mais on ne sait pas trop. Allez, on va aller voir de ce côté-là. Ça fait une espèce de... Bon, c'est pas très net l'image. Bon, c'est pas grave. Allez, donc on va aller voir. Donc pour celles et ceux qui ne veulent pas aller plus loin, vous pouvez quitter la vidéo. N'hésitez pas, vous pouvez laisser un petit pouce, un commentaire, partager également la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait. Et puis vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook Trésor d'âme où je je prépare et je propose des rituels en fait pour les nouvelles lunes et les pleines lunes. Donc là, on a eu le rituel d'abondance, donc jeudi 25. Là, aujourd'hui, nous sommes le 27 janvier. Et donc la prochaine nouvelle lune au mois de février, je vais donc proposer un rituel. Donc si ça vous intéresse de venir découvrir et de réaliser le rituel avec moi, ce sera avec grand plaisir. Et puis si vous souhaitez
une guidance en privé, vous me contactez sur la page Facebook Trésor d'âme pour convenir d'un rendez-vous en privé, vous et moi. Voilà, et bien pour les personnes qui sont OK pour continuer, vous allez choisir, je vais faire 3 tas. Vous choisirez, vous prendrez le temps, vous pourrez faire pause sur la vidéo pour choisir parmi les 3 tas, pour voir un petit peu, comprendre quel blocage émotionnel vous pouvez avoir en ce moment et que vous voudriez un petit peu comprendre et, entre guillemets, contrecarrer ou travailler, je ne sais pas comment, en fonction de ce qui va ressortir. Allez. Donc, le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. 1, 2, 3. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et moi je vais vous donner les messages donc associés aux cartes. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1, la source de la blessure est une blessure de l'âme. Ce qui se joue, le blocage, c'est plutôt le lien d'âme fort. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous ne voyez pas trop, c'est pas grave. Et ce que vous pouvez mettre en place, c'est la lettre pour la modification de sa réalité. Alors, qu'est-ce que tout cela a à nous dire? Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont liés directement à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde qu'elle porte en elle, de la tristesse, du rejet, de l'injustice. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tente à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme, provenant de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Cette carte vous indique que votre nœud bloquant est lié à une âme avec laquelle vous possédez un lien fort. Cette connexion naturelle et évidente ne signifie pas pour autant que votre destin à deux soit facile. Mais les expériences négatives communes sont encore ancrées dans votre mémoire cellulaire et ont besoin d'être libérées pour que vous puissiez avancer sereinement. Et donc, ce que vous pouvez mettre en place... Cette carte vous indique que vous allez pouvoir libérer votre mémoire grâce à un saut quantique dans le futur. En écrivant votre réalité déjà matérialisée, vous allez pouvoir envoyer une impulsion dans vos futurs potentiels qui réagiront par effet de rétrocausalité en modifiant également votre passé ou votre présent. Ce concept de physique quantique fonctionne formidablement bien et il n'est pas difficile à réaliser. Selon votre problématique, vous allez simplement écrire une lettre à l'univers qui racontera comment vous avez réussi à libérer votre blocage et toutes les bonnes choses qui en ont découlé. Vous devez écrire votre lettre comme si tout ce que vous désirez était déjà arrivé. Par exemple, « Cher univers, depuis que j'ai effectué le tirage de l'oracle d'Anka sur mon blocage lié à la sexualité, beaucoup de choses ont changé. En effet, désormais, je suis beaucoup plus libérée vis-à-vis de mon corps et je sens que mes tabous ne sont plus présents. Mon ou ma partenaire a littéralement senti ce changement car nous avons redécouvert nos rapports intimes. Je suis très heureux et heureuse et je continue de sortir de ma zone de confort afin de me sentir toujours plus libre dans ma sexualité et dans mon propre corps. Vous n'avez pas besoin de croire à ce que vous écrivez, laissez le mental de côté et notez absolument tout ce que vous voudriez qu'il se passe et laissez l'univers faire le reste. » Donc ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la pensée. Mais là, c'est donc sous forme d'écriture, par rapport à ce blocage émotionnel. Pour les personnes qui ont choisi le numéro 2, donc c'est en lien avec le partenaire ou l'ex-partenaire. Ce qu'il en ressort, ce sont plutôt des vibrations négatives. Et ce que vous pouvez mettre en place, c'est la visualisation créatrice.
Cette carte a deux significations possibles. La première est que l'une de vos anciennes relations amoureuses vous envoie de mauvaises pensées et énergies. Cela s'appelle plus communément de la magie noire. Lorsqu'une personne se calque sur votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou provoquer des émotions négatives. La seconde possibilité est un résidu de lien lié à une personne que vous avez côtoyée et qui vous aurait si profondément blessé que vous êtes encore énergétiquement relié à elle par cette émotion et cette douleur. Cette carte vous indique que l'égrégore de vos pensées liées à l'amour vibre de façon négative. Toutes vos formes de pensée projettent ainsi ces vibrations négatives directement dans votre quotidien, ce qui impacte vos pensées, vos paroles, mais aussi vos actions, et tire votre énergie vitale vers le bas. En libérant ce blocage, vous vous autorisez à sortir de ce carcan et à rehausser votre énergie vitale. Et ce que vous pouvez mettre en place. Donc pareil, si vous avez des questions, que ça vous semble un peu flou, que vous avez besoin de précision sur comment faire les exercices, ou s'il y aurait un autre moyen, ou comprendre qu'est-ce que ça impacte, par exemple le blocage, etc., vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Trésor d'âme et on peut en discuter ensemble, voir qu'est-ce qu'il est possible de faire ou pas, enfin ce que vous pouvez faire ou pas. C'est pas moi qui vais le faire pour vous, c'est vous qui allez le faire. Mais ce qui pourrait être envisageable en fait. Voilà, réfléchir ensemble, des fois, à deux, ça peut être plus simple de trouver une solution, une idée de piste, enfin voilà. L'objectif de cet exercice est de vous détacher de votre mémoire bloquante sur le plan énergétique, car c'est là que votre blocage est le plus présent. Pour ce faire, vous allez visualiser une bulle entourant la carte rose que vous aurez tirée dans le second tas de votre tirage. Vous pouvez ensuite insérer dans la bulle toutes les émotions négatives ou reproches qui vous viennent, en lien avec la carte tirée. Par exemple, si vous avez tiré la carte trahison, vous pouvez visualiser l'ajout dans la bulle d'une tromperie amoureuse que vous n'avez jamais réussi à pardonner. Ajoutez tout ce que vous désirez dans la bulle, mots, images, émotions, objets, etc. Jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'avoir vidé ce qui était en lien à tout cela. Une fois votre bulle pleine, visualisez son envol dans le ciel jusqu'à ce qu'elle ait totalement disparu. Voilà ce que vous pouvez faire pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, pardon. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, le blocage est sûrement par des vies antérieures. Ce qui se joue, ce qui ressort en ce moment, c'est plutôt la possessivité. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est dommage. Les cartes sont magnifiques, c'est dommage que vous ne puissiez pas les voir correctement. Et ce que vous pouvez mettre en place, c'est la lettre d'adieu. Donc c'est bien, je vous montre, mais en fait, vous voyez rien du tout. Rien du tout. Vous voyez mieux quand c'est posé là. Alors, cette carte vous indique qu'une des mémoires de vos vies antérieures vient de se réveiller et vous faire revivre les émotions qui lui sont liées. Elle est en lien avec une relation, une séparation ou une émotion intense non digérée. Cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. La possessivité. Cette carte vous indique qu'une mémoire souffrante peut vous pousser parfois à être dans une énergie de possessivité, voire de contrôle de l'autre et de la relation, ou de la relation espérée. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à replacer une énergie d'équité et de sérénité dans vos relations. Et la dernière, la lettre d'adieu. Cet exercice vous invite à utiliser l'écriture afin d'agir sur les blocages directement dans la matière. En effet, certaines mémoires seront plus facilement libérées lorsque votre conscient et votre inconscient auront posé noir sur blanc la raison de leur blocage. Cette lettre pourra être faite à une tierce personne. Si vous tirez une carte en lien avec une ancienne relation ou à un parent, mais également avec une émotion ou une attitude. Par exemple, si vous tirez la carte colère, vous écrirez cette lettre à cette émotion. Donc là, en l'occurrence, vu que c'est la possessivité, vous pouvez écrire une lettre à la possessivité. Et vous lui demanderez pardon de l'avoir retenue si longtemps en vous,
car vous vous étiez blessé durant tout le temps où vous vouliez la garder. Vous pouvez aussi dire au revoir à tout ce que vous sentez que vous avez besoin de lâcher. Votre culpabilité, vos croyances, votre peine, etc. Une fois la lettre terminée, débarrassez-vous-en de façon prudente en la brûlant ou en la jetant à la poubelle. Et pareil, si vous avez besoin de conseils concernant, vous savez, tout ce qui est lettres, rituels, un petit peu de... comme ceci, la lettre d'adieu, tout ce qui est en fait pour couper quelque chose, couper un lien, pour se débarrasser d'une énergie et autre. Si vous avez des questions qui vous paraissent même toutes bêtes ou vous avez peut-être peur de poser la question, n'hésitez pas à me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je n'ai pas la réponse à tout, mais enfin je ferai de mon mieux pour vous accompagner. Eh bien, écoutez, on a fini pour le mois de février 2024. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez me contacter pour convenir d'un rendez-vous pour une guidance en privé, que ce soit pour une question, un thème, une guidance complète où on aborde tous les thèmes. Ce sera avec plaisir. Je vous remercie pour tout, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements, pour vos commentaires qui sont toujours très bienveillants et très agréables. Merci pour tout, belle journée à vous, beau mois de février et on se donne rendez-vous au mois de mars pour la future guidance. À bientôt les cancers.